Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à nouveau et qu'on se retrouve tous ensemble pour une nouvelle étude biblique. Alors aujourd'hui, on va étudier un sujet sur le vêtement. Alors je sais que c'est un sujet controversé, mais nous allons voir de la meilleure manière possible comment est-ce que Dieu veut que notre foi se manifeste par notre vêtement aussi. Alors, donc je vais partager mon écran. Vous allez pouvoir voir ici, j'ai intitulé le sujet un cordon bleu. Alors, ici, vous voyez une petite photo de certaines personnes de la jet set, on va dire, hein, des personnes connues qui s'habillent de manière assez spéciale. Et nous aussi, en tant que peuple de Dieu, nous avons une manière de nous habiller qui est distincte de celle du monde. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la manière dont ces gens sont habillés. C'est une manière assez distinguée, assez élégante de s'habiller. Et pourquoi est-ce que les personnes qui sont spéciales, que les autres vont considérer comme modèles, pourquoi vont-ils s'habiller de manière tout à fait spéciale? La famille royale, par exemple, comme on le voit ici, la famille royale d'Angleterre, va avoir un type d'habillement qui doit être selon certains standards. Ils ont certains critères qu'ils doivent respecter afin que les gens puissent les respecter. C'est une question de respect par rapport à la famille royale. Ils ont des règles qui sont assez contraignantes, mais qui les met un cran au-dessus du reste de l'humanité, on va dire. Par leur habillement, par leur manière d'agir, de se comporter, de parler, ils vont montrer qu'ils font partie d'une famille royale. Et c'est la même chose pour nous, n'est-ce pas? Je crois que nous sommes aussi membres de la famille royale. Alors, dans 2 Corinthiens 6, verset 14, le Seigneur nous demande aussi d'être identifié comme un peuple spécial. Il est dit, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, il est dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors donc Dieu nous demande d'être séparés du reste de l'humanité. Non pas parce que nous sommes supérieurs, mais parce qu'il veut que nous soyons ses enfants et donc que nous le représentions. Si nous sommes des fils et des filles de rois, nous n'allons pas nous habiller, nous n'allons pas nous comporter, nous n'allons pas parler comme le reste de la populace. D'accord? Nous allons avoir quelque chose qui nous identifie comme fils et filles de Dieu. Et c'est pourquoi la première chose visible que les gens peuvent voir de nous, c'est notre vêtement. Alors, la condition qui est requise pour devenir enfant de Dieu, dans Témoignage volume 2, page 441, il est dit « Les disciples du Christ doivent sortir du monde, être séparés et ne pas toucher ce qui est impur. Alors ils recevront la promesse d'être des fils et des filles du Très-Haut, membres de la famille royale. Mais si les conditions ne sont pas remplies de leur côté, ils ne pourront pas réaliser l'accomplissement de la promesse. Une profession de christianisme n'est rien aux yeux de Dieu. Ce qui désigne ses enfants adoptifs, héritiers de sa grâce et participants de son merveilleux salut, c'est une obéissance véritable, humble et volontaire à ses requêtes. De telles personnes seront spéciales, un spectacle pour le monde, pour les anges et les hommes. On verra leur caractère distinct et saint, et ceci les séparera du monde, de ses attraits et de ses convoitises. Donc ici, on voit quand même que nous devons être un spectacle pour les anges et les hommes. Euh, tout le monde entier, l'univers entier, nous regarde pour savoir si oui ou non nous sommes vraiment des enfants de Dieu, si nous représentons dignement notre Père. Vous savez que lorsqu'on est enfant de roi, on peut être déshérité. Si nous ne remplissons pas les conditions que Dieu choisit pour nous,
si nous ne respectons pas les règles de la famille, eh bien, nous pouvons être déshérités. Et ici, à propos de la loi du dimanche, dans Tragédie des siècles, page 46, il est dit « Les premiers chrétiens étaient réellement un peuple particulier. Leur conduite irréprochable et leur foi inébranlable constituaient une censure continuelle qui troublait la paix des pécheurs. Bien que peu nombreux, sans fortune, sans position officielle et sans titre honorifique, ils étaient la terreur des transgresseurs partout où leur caractère et leur foi étaient connus. » Alors, pourquoi il est dit que le caractère et la foi des chrétiens, des premiers chrétiens, étaient ceux qui les définissaient. Et cela faisait que c'était une censure, il est dit, qui troublait la paix des pécheurs. Bien sûr, lorsque quelqu'un est pécheur et qu'il se complaît dans son péché, il n'a pas envie que quelqu'un vienne dénoncer son comportement par un comportement silencieux, par une conduite irréprochable. Et donc, partout où leur caractère et leur foi étaient connus, eh bien, la différence était manifestée et cela dérangeait beaucoup de monde. Et c'est pour ça que dans Matthieu 6, au verset 24, il est dit « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc, il y a une raison à notre séparation. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'être séparés? Parce que nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et en même temps représenter le diable. En même temps servir Dieu et en même temps être attaché à Satan. Il doit y avoir à un moment donné un choix qu'on doit faire. Et on doit prendre position. Comme un peu lorsque Élie disait sur la montagne, Élie disait « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» N'est-ce pas? Prenez position. Que ce soit une chose ou l'autre, mais prenez position. Alors, dans Matthieu 6, verset 25, nous ne devons pas nous inquiéter de notre vêtement. Le sujet de du vêtement est un sujet qui n'est pas un problème. Pour celui qui va suivre Dieu, cela ne va pas être un problème. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc Dieu va pourvoir à tous nos besoins. On ne doit pas s'inquiéter lorsque l'on mange, lorsque l'on s'habille, de plus que ce que Dieu nous demande de faire. Lorsque nous sommes avec Dieu, cela devient naturel. Et le passage continue, il est dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc Dieu prend soin de nous, il nous donne la meilleure chose pour nous. Et alors, lorsqu'on considère le vêtement, il faut qu'on revienne un petit peu aux origines, parce que comme c'était le cas pour l'alimentation dans l'étude précédente, lorsqu'on parlait du végétarisme, on doit revenir aux origines. De la même manière, pour le vêtement, si nous voulons être des vrais réformateurs, nous devons revenir aux origines. Donc, comment était le vêtement que Dieu a donné à nos premiers parents, Adam et Ève? Il dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, l'homme est habillé à l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Et donc, lorsqu'il était créé dans son état de perfection, comment est-ce qu'il était? En réalité, comment est-ce que Dieu est habillé? Vous avez déjà posé la question? Dans Psaume 104, versets 1 à 2, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. » Donc, comment est-ce que Dieu est habillé? Il est revêtu ou il est habillé d'éclat et de magnificence, donc de lumière, de gloire. D'accord? Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Donc, Dieu est habillé non pas avec un vêtement fait de fibres végétales, comme de tissu, de coton ou d'une peau d'un animal. Non, Dieu est habillé de lumière. Et à quel moment est-ce qu'Adam et Ève se sont retrouvés nus? Dans Genèse 3, verset 7, il est dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Alors,
là, il est dit que avant, ils étaient habillés d'un vêtement de lumière, n'est-ce pas? C'est assez différent de la manière dont nous avons l'habitude de penser. Souvent, dans les représentations, dans les dessins, dans les illustrations d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on les voit nus, cachés par une branche ou par, n'est-ce pas? Mais ils n'étaient pas nus, ils étaient habillés de lumière. Et lorsqu'ils ont péché, à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts, non pas qu'ils étaient aveugles avant, hein, mais ils ont découvert qu'ils étaient nus. C'est une nudité très, très différente de Genèse 2, verset 25, avant le péché. Regardez la définition de la nudité avant le péché. Il est dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, il y a une nudité qui était associée avec de la honte et une nudité qui était sans honte. Donc, avant le péché, Adam et Ève étaient nus, recouverts de lumière, et ils n'avaient point honte. Après le péché, ils étaient nus, ils ont eu cette honte, et ils ont choisi de faire des ceintures. Dans d'autres versions, il est dit des manteaux, d'accord, de feuilles de figuier. Donc, ils se sont recouverts d'une chose artificielle pour couvrir leur nudité qui était maintenant apparente, alors qu'avant, elle n'était pas apparente. Voilà, on voit un peu ici une illustration qui est plus conforme un peu à ce qu'on pourrait imaginer d'après la Bible. Donc, ils étaient recouverts d'une lumière qui émanait d'eux. Alors, une petite parenthèse, hein, mais ça c'est mon opinion personnelle. D'où venait cette lumière? On sait que Dieu est lumière, n'est-ce pas? Un peu comme la Lune. Vous savez que la Lune n'a pas de lumière personnelle? La Lune n'émet pas de lumière. La Lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Eh bien, mon avis, c'est que Adam et Ève, avant le péché, reflétaient parfaitement la gloire de Dieu. Un peu comme Moïse, lorsqu'il a passé 40 jours avec Dieu sur la montagne, et lorsqu'il est redescendu, son visage était lumineux. Il avait absorbé la lumière de Dieu et il émanait encore. Pendant quelques jours, pendant quelques heures, il avait encore cette lumière qui venait de Dieu. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour Adam et Ève. Ils étaient en contact chaque jour, chaque matin et chaque soir avec Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient une lumière à son contact. Alors, voilà ici une photo qui est très choquante. Une photo d'une église en Virginie où le pasteur Alan Parker dit que nous devons tous être égaux devant Dieu et comme Dieu nous a créés nus, nous devons être nus. Et donc, ils pratiquent dans leur église, ils pratiquent la nudité sans aucune honte. C'est complètement déformer la volonté de Dieu à propos du vêtement. C'est complètement déformer l'idée que Dieu avait de la nudité. La nudité est une honte pour un chrétien. Non pas qu'il n'y a pas un moment approprié pour l'être dans son intimité avec son épouse, avec son époux, mais la nudité en public est quelque chose qui est honteux. Et Adam et Ève qui devaient se présenter devant Dieu, je vais enlever cette image qui est assez perturbante, je trouve. Lorsqu'Adam et Ève devaient se présenter devant Dieu, ils étaient honteux de leur nudité. Et ces gens-là qui se présentent à l'église devant Dieu sans honte, c'est pour moi le summum de la honte. Ils ne s'en rendent pas compte. Alors, regardez ce qui est écrit dans le livre Histoire de la rédemption, page 34. Il est dit « Le Très-Haut avait instruit nos premiers parents au sujet de l'arbre de la connaissance. Et ils étaient pleinement informés de la chute de Satan et du danger qu'il courait en prêtant l'oreille à ses suggestions. Cependant, il ne les mit pas dans l'impossibilité de manger du fruit interdit. En tant qu'être libre, ils pouvaient ou bien croire en sa parole, obéir à ses commandements et vivre, ou bien faire confiance au tentateur, désobéir et périr. Or, tous deux mangèrent du fruit, et la seule grande sagesse qu'ils obtinrent fut la connaissance du péché et un sentiment de culpabilité. Leur vêtement de lumière ne tarda pas à disparaître, et remplis de remords pour avoir perdu ce vêtement divin, ils commencèrent à trembler et essayèrent de couvrir leur nudité. Donc ici, il est bien confirmé qu'ils avaient un vêtement de lumière, n'est-ce pas? Et le péché a poussé à la disparition de ce vêtement idéal. Alors, c'était la manière parfaite avec laquelle ils étaient habillés.
Et malheureusement, nous n'allons pas retrouver ce vêtement de lumière avant d'être au ciel à nouveau, avant d'être à nouveau dans l'état de perfection originelle. Euh, Ce vêtement divin qui va nous être confectionné par Dieu, nous ne l'aurons pas à nouveau sur cette terre dans notre état de péché. Mais en tout cas, ils ont essayé de couvrir leur nudité. Qu'est-ce que cela veut dire? De quelle manière est-ce qu'ils ont couvert leur nudité? Il est dit qu'ils ont couvert leur nudité de feuilles de figuier. Lorsque nous péchons, nous essayons de cacher notre péché. Ils se sont cachés, et bien qu'ils étaient cachés, ils ont en plus caché leur nudité. En fait, plus les gens pêchent, plus ils sont pécheurs et plus ils sont fiers d'être pécheurs, plus ils veulent venir à Dieu nus. C'est-à-dire plus ils veulent se découvrir et se montrer parce qu'ils sont fiers de leur péché. Mais pour un vrai chrétien qui éprouve de la honte et de la culpabilité du péché, eh bien, il veut cacher ce péché. Et ni l'un ni l'autre n'est une bonne solution. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, ok, d'accord, je suis un pécheur, voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas plus mal, voilà, c'est comme ça, et puis tu dois accepter mon état de péché, et débrouille-toi avec ça. Ça, c'est pas une bonne chose. Mais on ne peut pas non plus essayer de trouver une solution pour nos propres péchés. Quelle est la méthode que Dieu a donnée à Adam et Ève? Quelle est la solution que Dieu a donnée à Adam et Ève? Dans Genèse 3, verset 21, il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. En fait, c'est quoi ces habits de peau? Pourquoi est-ce qu'il a sacrifié le premier animal sur cette terre pour les habiller? Il a dû tuer un animal pour qu'il soit revêtu de cette peau. En fait, en sacrifiant cet animal-là, qui était probablement un agneau, hein, puisque les gens s'habillaient avec des peaux d'agneau plus tard, il va leur expliquer que qu'un animal doit mourir pour eux. Cet animal était le symbole de Christ. Il va leur donner un vêtement qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Il va leur donner ce plan du salut. Il va leur expliquer que leur propre vêtement n'est pas suffisant pour couvrir leurs péchés. Il faut un vêtement qui est fabriqué par Jésus. Pour couvrir notre péché, il faut accepter la justice de Christ. Il faut accepter le vêtement blanc qui nous recouvre et qui nous lave de nos péchés. Alors vous voyez que le vêtement est très lié à notre justification et notre sanctification. La manière dont nous nous habillons va déterminer si nous voulons nous habiller avec nos propres vêtements, notre propre solution, ou la solution que Dieu va avoir pour nous. Alors, dans Témoignage pour l'Église, volume 4, en anglais, il est dit que malheureusement, beaucoup font du vêtement un sujet très plein de débats et qui n'est pas une bonne chose. Il dit beaucoup de rancune s'est installée envers ceux qui insistaient constamment auprès de nos sœurs en faveur de la réforme vestimentaire. Vous savez, il y a des gens qui ne parlent que de ça, qui parlent du vêtement jusqu'à dégoûter les gens. Il est dit, avec les extrémistes, cette réforme tend à constituer le summum de leur religion. C'était le thème de leur conversation et le fardeau de leur cœur, et leur esprit a ainsi été détourné de Dieu et de la vérité. Alors on voit la conséquence ici. Lorsque une personne ne fait que parler du vêtement, même si c'est un sujet qu'il faut aborder, mais lorsque les gens ne font que insister sur ce sujet-là, et j'en connais des gens comme cela, eh bien leur esprit se détourne de Dieu et de la vérité. Ils deviennent extrémistes. D'accord? Ils n'ont pas chéri l'esprit de Christ et ont manifesté un grand manque de véritable courtoisie. Au lieu de mettre en avant le vêtement pour ses avantages, ils semblent être fiers de leur singularité. Probablement aucune autre question n'est venue parmi nous qui ne cause un tel développement de caractère que la réforme vestimentaire. Alors, des deux côtés, d'accord? Il y a ceux qui sont extrémistes d'un côté et qui ne parlent que de la réforme vestimentaire en insistant tellement qu'ils rendent les gens aigris. Et puis, il y a ceux qui sont extrêmes de l'autre côté, qui ne parlent jamais du vêtement, qui pensent que ça n'a rien à faire dans la vie d'un chrétien et qui, du coup, n'acceptent pas la solution que Dieu a pour eux.
Alors, on va essayer en tant que réformateur de ramener les choses dans un juste milieu, de ramener les choses telles que Dieu l'a voulu et de vraiment développer notre caractère chrétien. C'est une source d'inspiration pour nous, c'est une manière supplémentaire de pouvoir nous conformer à la volonté de Dieu. Et donc, nous devons avoir un vrai changement de caractère, un changement de cœur, plutôt que d'assister sur les règles précises et détaillées comme le font certains. Alors, cependant, quand même, il faut quand même se rappeler que l'extérieur, notre apparence extérieure, a un impact sur les autres. Il est dit, j'ai vu que l'apparence extérieure est une indication de la condition du cœur. Lorsque l'extérieur est décoré de rubans, cols et autres choses frivoles, cela montre clairement que l'amour de ces choses est dans le cœur. Tant que ces personnes ne purifieront pas leur cœur de cette corruption, ils ne pourront jamais voir Dieu, car ce sont seulement ceux qui ont le cœur pur qui le verront. Donc finalement, le vêtement est quand même un sujet important dont il faut parler, puisque si nous avons une apparence extérieure qui n'est pas acceptable, ça montre que notre cœur n'est pas pur. On veut avoir un cœur pur, n'est-ce pas? Vous voulez tous avoir un cœur pur. Moi aussi, c'est la même chose. Et donc, dans Témoignage volume 1, on voit que Dieu nous demande d'avoir un extérieur qui correspond à notre intérieur. Comment ça s'appelle lorsque on dit une chose ou lorsqu'on pense une chose et on dit une autre? C'est de l'hypocrisie, c'est un mensonge. De la même manière, si on s'habille d'une manière et qu'en fait à l'intérieur on est complètement différent, Jésus appelait ça sépulcre blanchi. Vous savez, à l'époque de Jésus, on utilisait de la chaux pour désinfecter donc les tombeaux. Donc l'endroit où on mettait les morts, on les peignait avec de la chaux vive, qui a une propriété de tuer en fait les bactéries, et donc de désinfecter. Ça évite les contaminations. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un sépulcre blanchi? C'est-à-dire qu'il y a un tombeau qui est tout beau, tout merveilleux de l'extérieur, qui est très blanc, étincelant et tout, qui a l'apparence de la pureté. Et en fait, à l'intérieur d'un tombeau, qu'est-ce qu'il y a? Des gens morts. D'accord? Il y a de la corruption. Et donc, c'est ce que dit Jésus. Si nous sommes des sépulcres blanchis, si nous sommes des gens qui nous habillons d'une manière et qui agissons d'une autre, ou qui nous habillons d'une manière et en fait à l'intérieur nous sommes tout pourris, notre cœur est complètement pourri, eh bien nous ne sommes pas des vrais chrétiens. Okay? Donc on peut cacher sa vraie nature avec le vêtement. On peut tout à fait s'habiller d'une manière conforme à la volonté de Dieu, tout en cachant qui nous sommes. Par contre, le contraire n'est pas vrai. Si nous nous habillons d'une manière qui n'est pas conforme à l'évangile, alors cela montre que notre corps n'est pas encore complètement purifié. D'accord? Donc, on peut tout à fait être hypocrite, mais par contre, on ne peut pas cacher, si on s'habille d'une manière qui n'est pas correcte, eh bien, cela montre que notre cœur n'est pas encore complètement purifié. Donc, je ne vous encourage certainement pas, jamais je ne ferai ça, à pratiquer l'hypocrisie dans le vêtement. Je veux que vous compreniez vraiment pourquoi est-ce que Dieu nous donne ces instructions précises et non pas juste nous conformer à sa volonté juste parce que c'est comme ça, parce que l'Église le demande ou parce que c'est mieux, mais vraiment apprendre à aimer les choses que Dieu aime. D'accord? Changer de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. Alors, la note de bas de page lors de la seconde édition, Sir White disait la question m'a souvent été posée si je croyais qu'il était mal de porter des cols de lin sans fioriture. Ma réponse a toujours été non. Certains ont poussé à l'extrême ce que j'avais écrit à propos des cols et ont affirmé qu'il était mal d'en porter un de quelque style que ce soit. Il m'a été montré des cols qui coûtaient cher et des rubans coûteux et non indispensables que certains observateurs du sabbat portent par effet de mode. En mentionnant les cols, je ne voulais pas dire que tous les cols ou tous les rubans sont mauvais à porter. Donc, ici, il faut bien comprendre que ces accessoires peuvent être soit des accessoires de mode, soit des points vraiment qui sont nécessaires. Enfin, il faut bien comprendre la différence entre quelque chose qui est frivole et quelque chose qui est utile. D'accord? Donc, là, on va pas aller à l'extrême. On ne va pas être des extrémistes, des gens qui vont parler seulement de la réforme vestimentaire en étant extrême. Il faut vraiment être équilibré dans notre vêtement. Alors,
lorsque nous nous attardons aux vêtements, il est dit que dans l'Église, nous devrions avoir des choses, des principes importants. Il est dit, j'ai vu que la cognée, donc la hache, doit être placée à la racine de l'arbre. Un tel orgueil ne doit pas être toléré dans l'Église. Ce sont ces choses qui séparent Dieu de son peuple, qui leur ferment la porte de l'arche. Israël s'est endormi et n'a pas vu l'orgueil, la mode et la conformité au monde au milieu de lui. Chaque mois, ils vont de l'avant dans l'orgueil, la convoitise, l'égoïsme et l'amour du monde. Lorsque leurs cœurs sont touchés par la vérité, cela provoquera une mort au monde et ils mettront de côté les rubans, lacets et cols. Et s'ils sont morts, les moqueries des incroyants ne les toucheront pas. Ils auront un désir profond d'être séparés du monde comme leur maître. Ils n'imiteront pas les modes et les coutumes. Alors, le principe important, ce n'est pas les rubans, les lacets et les cols. Hein. Le principe important, c'est de ne pas suivre la mode et les coutumes du monde. À l'époque de Sir White, les modes et les coutumes étaient les rubans, les lacets, les cols. D'accord? Donc, toutes les choses accessoires qui démontraient de la frivolité, de l'orgueil. D'accord? Il est dit que dans l'Église, nous devons fermer la porte à ces choses-là. Il dit que cela ne doit pas être toléré. Alors, on va voir de quelle manière ça ne doit pas être toléré. Mais il faut se rendre compte que nous pouvons être endormis en tant qu'Église et que chaque mois, si nous ne faisons pas attention, chaque mois, l'Église va dégénérer, va aller plus profondément dans l'amour du monde. Et c'est pour cela que Dieu a dans l'Église des sentinelles qui sont là pour veiller. Qui sont les sentinelles qui veillent sur les murailles afin que le monde ne rentre pas dans l'Église? Ce sont les pasteurs, les ouvriers bibliques, les anciens de l'Église qui doivent veiller à ce que le monde ne rentre pas dans l'Église. Et donc, encourager et veiller pour que ces choses-là ne soient pas dans notre Église. Parce que cela, il est dit que cela va démoraliser l'Église. Hein, cela va séparer. Il dit ce sont ces choses qui séparent Dieu de son peuple. Des petites choses pourtant. Vous n'allez pas me dire que un petit froufrou quelque part, un petit ruban, un petit col un peu spécial, est si grave que ça? Eh bien si, pourtant, il est dit que cela sépare Dieu de son peuple. Non pas le col, mais l'orgueil qui est associé. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'on veut éviter. C'est ce principe-là qu'on veut éviter. Alors, comment Dieu avait identifié son peuple? Il est dit, leur objectif sera toujours devant eux de glorifier Dieu et de gagner un héritage immortel. Cet objectif recouvrira toute leur nature humaine. Dieu aura un peuple distinct et séparé du monde. Et dès qu'ils auront un désir d'imiter les modes du monde qu'ils ne répriment pas immédiatement, aussitôt Dieu cessera de les regarder comme ses enfants. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu, j'aurais dû souligner ce texte, n'est-ce pas? Dès qu'ils auront un désir d'imiter les modes du monde qu'ils ne répriment pas immédiatement, aussitôt Dieu cessera de les regarder comme ses enfants. Ils sont les enfants du monde et des ténèbres. Ils convoitent les poireaux et les oignons de l'Égypte, c'est-à-dire désirent être autant que possible comme le monde. On avait parlé la semaine dernière de la réforme alimentaire et de la conformité au monde. Même chose pour le vêtement. Il est dit en le faisant, ceux qui professent être chrétiens le rejettent virtuellement et montrent qu'ils sont étrangers à la grâce et étrangers au doux et humble Jésus. S'ils étaient familiers avec lui, ils marcheraient d'une manière digne de lui, s'ils étaient proches de lui. Donc, il y a une vraie importance associée à la distinction et la séparation du monde. Et pour être séparé du monde, Dieu a choisi un peuple lorsque, dans le peuple d'Israël, lorsqu'il sortait d'Égypte, Dieu a non seulement changé leur alimentation, mais il a aussi changé leurs vêtements. Regardez ce qui a été dit dans Nombre 15, verset 37, à partir du verset 38 plutôt. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux
pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Donc, lorsque Dieu s'est choisi son peuple, il a voulu qu'il soit séparé afin qu'ils se souviennent de qui est vraiment Dieu. À chaque fois qu'ils regarderont ce symbole spécial qu'ils avaient sur le bord de leurs vêtements, ils se souviendront des commandements de Dieu. Ils se souviendront qu'ils sont un peuple distinct. Quel était le signe spécial que Dieu avait mis sur leurs vêtements? Une frange et un cordon bleu. D'accord? Et immédiatement, un étranger pouvait voir un Israélite par rapport aux vêtements. De très loin, il pouvait dire « Ah, ça c'est un juif ». Aujourd'hui, il y a différentes églises, différents peuples qui ont aussi des instructions très, très, très strictes à propos du vêtement. Des fois, on peut penser que dans la réforme, on est assez strict sur le vêtement. Mais non, ce n'est pas vrai. Regardez les musulmans. En tout cas, la majorité des musulmans ont des instructions extrêmement strictes. Regardez les témoins de Jéhovah. Regardez les mormons, n'est-ce pas? Les juifs orthodoxes, par exemple. Si vous regardez, ici à Montréal, on a beaucoup de juifs orthodoxes. C'est la première communauté juive orthodoxe en Amérique du Nord, plus encore qu'à New York. Et donc, il y a énormément de juifs orthodoxes et on les voit tous les sabbats lorsqu'on va à l'église, on les voit marcher dans la rue puisqu'ils ne prennent pas de voiture. Ils marchent dans la rue, habillés tout en noir, avec des chapeaux noirs pour les hommes, avec des tresses à leurs cheveux, des franges à leurs vêtements, et accompagnés de leurs femmes qui sont toujours aussi habillées soit en bleu foncé, soit en noir. Et donc, ils ont un style vestimentaire qui est, on ne peut pas les manquer. D'accord? Et on pense que Dieu n'a rien à faire des vêtements. Ils sont un témoignage constant en faveur de leur religion. Malheureusement, on sait que le peuple d'Israël a rejeté Christ et donc sur ce point-là, malheureusement, ils ne sont plus le peuple de Dieu en tant que peuple. Mais par contre, très clairement, ils donnent un témoignage de qui ils sont. Et ils peuvent provoquer la division. Ils peuvent provoquer soit l'attirance, soit le rejet. Certains les rejettent parce qu'ils n'aiment pas cette différence-là. Mais ils sont différents et Dieu nous a demandé d'être différents. Pourquoi un ruban bleu? Alors, il est dit que dans Témoignage volume 1, à nouveau en anglais, il est dit « Ici, Dieu ordonna clairement qu'un simple arrangement du vêtement soit fait pour les enfants d'Israël dans le but de les distinguer des nations idolâtres qui les entouraient. Lorsqu'ils regardaient leurs signes distinctifs dans le vêtement, ils devaient se rappeler qu'ils étaient le peuple qui gardait les commandements de Dieu et qu'il les avait fait sortir d'une manière miraculeuse de l'esclavage égyptien afin de le servir et d'être un peuple saint. Ils ne devaient pas servir leurs propres désirs ou imiter les nations idolâtres qui les entouraient, mais rester un peuple distinct, séparé, afin que tous ceux qui les voient puissent dire « Ce sont ceux que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte, qui gardent la loi des 10 commandements. » Un Israélite devait être remarqué dès qu'il était vu, car Dieu, grâce à un moyen simple, les séparait comme un peuple lui appartenant. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette distinction, cette identification était faite au moyen d'un ruban bleu. Ça ne plaisait pas forcément à tout le monde, mais tout de suite, on voyait qui était juif et qui ne l'était pas. D'accord? Donc, immédiatement, on pouvait savoir et les gens se rappelaient que Dieu avait fait sortir ces gens-là du pays d'Égypte. Ils se rappelaient qui était le peuple d'Israël et ils se rappelaient qui était le Dieu du peuple d'Israël. Il est dit, l'ordre donné par Dieu aux enfants d'Israël de placer un ruban bleu sur leurs vêtements n'avait aucune influence sur leur santé. Ce n'était pas un principe de santé. Ou seulement dans la mesure où Dieu les bénissait par leur obéissance. Le ruban bleu devait maintenir dans leur mémoire les requêtes élevées de Jéhovah et empêcher le mélange avec les autres nations, la participation à leurs fêtes intoxiquées, la consommation de viande de porc et de toute nourriture riche qui est un obstacle à une bonne santé. Dieu veut aujourd'hui que son peuple adopte la réforme vestimentaire, non seulement pour le distinguer du monde en tant que son peuple spécial, mais aussi parce qu'une réforme dans le vêtement est essentielle pour une bonne santé physique et mentale. Le peuple de Dieu a, dans une grande mesure, perdu sa particularité et s'est peu à peu conformé au monde en se mêlant avec lui jusqu'à ce que, dans une grande mesure, il soit devenu comme lui. Ceci déplaît à Dieu. Il leur ordonne
de la même manière qu'il ordonne aux Israélites d'autrefois de sortir du monde et de délaisser leurs pratiques idolâtres en ne suivant pas leur propre cœur, car leurs cœurs sont mauvais, ou leurs propres yeux qui les ont poussés à s'écarter de Dieu et à s'unir avec le monde. Donc, c'est un texte un petit peu long, hein, mais ce ruban bleu était une chose arbitraire. D'accord ? Très souvent, lorsque Dieu donne des ordres, des instructions, il les donne pour une raison pratique. Par exemple, l'alimentation, c'est pour la santé physique et spirituelle. Mais le ruban bleu, c'était complètement aléatoire. Ça aurait pu être un cercle rouge, ça aurait pu être une étoile verte. Non, Dieu a choisi un ruban bleu. D'accord ? C'est un symbole complètement arbitraire, cependant qui était un signe d'identification. Et lorsqu'il portait ce ruban bleu, cela les séparait du monde et cela empêchait la mixité avec les autres nations. Ça empêchait le mariage, c'est moi qui le dis, hein, ça empêchait le mariage avec les autres nations, ça empêchait la participation à leurs fêtes où ils utilisaient de l'alcool, ça empêchait une consommation de viande de porc, ça empêchait beaucoup de problèmes. Imaginez là, si vous rentriez dans un bar et que d'un seul coup, tout le monde s'arrêtait de boire parce qu'ils savent qu'en votre présence, personne ne doit boire de l'alcool. C'est un témoignage vivant, n'est-ce pas? Lorsqu'un chrétien marche parmi les incroyants, il doit être un témoignage de ce qui se pratique. Alors, donc pourquoi, si on résume, pourquoi une réforme vestimentaire? Pour une santé physique, mentale, spirituelle et comme preuve d'identification. Pourquoi? Parce que les gens nous identifient par nos vêtements. Au premier abord, lorsqu'on voit une personne, on le juge immédiatement. Si vous avez déjà assisté à des entretiens d'embauche, moi-même j'ai participé à plusieurs entretiens d'embauche et quand on est dans une salle d'attente, on regarde les autres candidats et on s'aperçoit très rapidement de qui est sérieux et qui ne l'est pas. Qui va être un candidat potentiel et qui ne va pas l'être par le vêtement. Même si, c'est vrai qu'il y a l'expression en français qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Donc, si une personne est bien habillée, ça ne veut pas dire que c'est un bon candidat. Mais cependant, si elle est mal habillée, c'est sûr qu'elle ne va pas avoir le travail. D'accord ? Si par exemple, vous cherchez un emploi dans une banque et que vous vous présentez en survêtement et en t-shirt, vous n'aurez pas l'emploi. Même si vos compétences et vos diplômes sont là. Ce n'est pas le cas pour un autre travail. Par exemple, si vous cherchez un emploi dans un travail plus manuel, vous n'allez pas vous présenter en costume non plus. D'accord ? Donc, il faut que nous soyons habillés conformément à la manière dont nous voulons que les gens nous jugent. Dans 2 Corinthiens 3, verset 2, il est dit « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Lorsque les gens nous voient, nous sommes comme une lettre ouverte. Nous devons dire au monde qui nous sommes. D'accord ? Les gens immédiatement vont nous juger, immédiatement vont décider si oui ou non nous sommes des gens qui sont des chrétiens, des vrais chrétiens, ou bien si nous sommes juste des hypocrites. Si nous sommes sérieux ou si nous ne le sommes pas. Si nous sommes mondains ou si nous ne le sommes pas. D'accord ? Et ça, on ne peut pas empêcher les gens de nous juger. Idéalement, personne ne devrait juger les autres, mais c'est naturel. Lorsqu'on voit une personne pour la première fois, son apparence physique nous indique beaucoup de choses. Alors, donc, voilà les principes à propos du vêtement. Un principe de séparation, de distinction du monde. J'aurais pu m'arrêter là. D'accord ? Si on suivait ces principes-là, on n'aurait pas de problème. Je reviens sur les principes. Distinction physique, distinction mentale, spirituelle et identification. Si nous suivions ces 4 principes-là, si nous donnons gloire à Dieu dans nos vêtements en suivant ces 4 principes-là, on n'aurait pas de problème. Mais malheureusement, on doit aller dans certains détails parce qu'il y a beaucoup de questions sur ces points-là. Et donc, j'aimerais pouvoir répondre à certaines questions en expliquant certains détails et en expliquant les raisons pour les possessions que nous avons. Il y a une chose qui est assez triste. Le sujet du vêtement concerne particulièrement
les femmes. Dans Christian Temperance and Bible Hygiene, il est dit que l'orgueil et l'extravagance dans le vêtement sont des péchés qui sont particulièrement fréquents chez les femmes. Par conséquent, ces injonctions s'adressent directement à elles. Alors, je ne suis pas macho. J'ai proposé à ma femme d'ailleurs de présenter ce sujet-là, mais elle était un petit peu gênée parce que par rapport à son accent, elle ne parle pas français aussi bien que vous et moi, et donc elle était un petit peu gênée, mais elle est tout à fait d'accord sur ce point-là. Et sans être macho, on peut comprendre qu'il y a plus de faiblesse chez le sexe féminin. Ce n'est pas une… Comment dire? Chacun, chez les hommes, il y a d'autres problèmes, d'accord? Ce problème peut être aussi chez les hommes d'ailleurs. Mais particulièrement chez les femmes, il y a plus de tentation, je dirais, plus de pression sociale aussi. Parce que pendant des siècles, la femme était un objet, d'accord? Et puisqu'il y avait une domination de l'homme par rapport à la femme, pendant des siècles, la femme a été encouragée à être belle et à se taire. C'est un petit peu résumé, d'accord? C'est triste, mais c'était un peu comme ça. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, si vous remarquez dans la société, il y a énormément de pression sociale par rapport au look chez les femmes, à leur apparence physique. Par exemple, si un homme a un petit peu de bedaine, un petit peu de ventre, c'est pas grave, d'accord? Mais chez une femme, c'est un scandale. C'est pas accepté du tout. Il va y avoir beaucoup de pression de la part de sa famille pour qu'elle fasse un régime, etc. Donc, c'est beaucoup plus de pression chez une femme. Donc, lorsqu'on parle du sujet du vêtement, on va donner des principes généraux qui vont s'appliquer aux deux sexes. Mais il faut se rappeler qu'il y a une faiblesse particulière dans le vêtement chez les femmes. Donc, c'est vraiment pas du tout pour être macho. Et vous me direz dans les commentaires d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous pensez que j'ai attaqué particulièrement les femmes. Même si je suis un homme, c'est pas du tout mon rôle, d'accord? Mon rôle est vraiment de vous indiquer la manière dont Dieu a fait les choses. Et beaucoup des choses que je vous dirai sont d'ailleurs des écrits de Sir White, qui était une femme. Donc, ce n'est pas mon opinion personnelle, ce n'est pas l'opinion d'un homme, c'est l'opinion de la Bible et de l'esprit de prophétie. Alors, donc dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10, il est dit, et ça c'est les principes qui sont chez les hommes comme chez les femmes, il dit « Je veux aussi que les femmes, mais aussi les hommes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors, donc voilà les principes ici, les trois principes importants, et il y a un quatrième aussi qu'on abordera, mais la décence, la pudeur et la modestie. D'accord? Ce sont les trois principes chrétiens pour un homme comme une femme. Et dans les détails que l'apôtre Paul donne à Timothée, des tresses, de l'or, des perles, des habits somptueux, il y a des questions qui m'ont été posées concernant les bijoux, bien sûr. Ici, c'est clairement, les bijoux sont clairement dénoncés. Mais aussi les tresses. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir des tresses pour une femme? Quel est le problème? Et il faut bien comprendre que Paul écrivait, dans le contexte, écrivait à Timothée, qui était grec. Donc, dans les pays grecs, les femmes se paraient de tresses absolument extravagantes. C'est-à-dire, c'était une coiffe qui était chez les femmes riches, qui était une coiffe qui était extrêmement haute, d'accord? Extravagante, exubérante. Et donc, c'était des énormes tresses parce que leurs cheveux faisaient peut-être… elles allaient plus bas que leurs fesses. Elles étaient leurs cheveux étaient très, très longs. Et donc, ils les entouraient sur leur tête. Et ils en faisaient des sculptures, des œuvres d'art. D'accord? Et donc, ce n'était pas une preuve de modestie. D'accord? Lorsqu'on voyait une femme, disons, dans la foule, on voyait très bien les femmes parce que leur coiffe dépassait celle des hommes. Donc, il n'est pas… à nouveau, le principe, c'est la décence, la pudeur et la modestie. Donc, il n'est pas interdit d'avoir des tresses avec des cheveux naturels, des tresses qui sont modestes, qui sont simples, qui sont simplement pour tenir les cheveux attachés. Ce n'est pas interdit par l'apôtre Paul. Le problème, ce sont les tresses qui ne sont pas modestes.
d'accord, et qui ne sont pas décentes. Voilà, ça serait un problème. Alors donc, le comportement compte tout autant que le vêtement. Dans le livre Éducation, il est dit qu'on juge les gens sur leurs vêtements. Une tenue simple et correcte sera le signe d'un goût délicat, d'un esprit cultivé. Des habits sobres joints à un comportement réservé seront pour une jeune femme un bouclier sacré contre bien des dangers. Donc, le comportement, l'attitude va compter tout autant que le vêtement. Si on marche de manière suggestive, tout en ayant un vêtement correct, eh bien, le comportement va dire autre chose que le vêtement, n'est-ce pas? Donc, on va donner un message confus, d'accord? Le message que nous avons à donner, est-ce que le message c'est je suis un objet sexuel ou bien est-ce que le message est je suis une femme qui veut être respectée et qui souhaite montrer qui est mon Seigneur. Voilà. Donc, et la même chose pour les hommes d'ailleurs. Hein. On peut avoir un comportement qui est inacceptable aussi. Donc, pourquoi est-ce que le vêtement et le comportement peuvent être un bouclier sacré? Je me rappelle d'une occasion où il y avait une sœur qui nous a raconté cet événement. Elle était étudiante et elle marchait dans la rue avec deux autres amis. Et deux autres amis de son école, de son université, qui n'étaient pas chrétiennes. Donc, elle qui était chrétienne portait un vêtement sobre et réservé. Et ces deux amis étaient bien sûr habillés comme le monde, n'est-ce pas? Et donc, elle rentrait de l'université, elle rentrait assez tard. Il faisait déjà nuit. Donc, elles marchaient toutes les trois ensemble dans une rue et elles sont passées près d'un bar qui était ouvert et des garçons, d'un seul coup, ont commencé à les entourer. Et très rapidement, ils ont entouré les deux filles qui étaient habillées de manière suggestive et provocatrice. Pourquoi? Parce que lorsque les barrières mentales que Dieu a mis en place pour nous préserver du mal sont abaissées à cause de l'alcool, les hommes vont avoir une tendance naturelle à agresser les femmes. D'accord? Ils ne vont pas se contrôler et ils vont avoir ce comportement-là. Ce n'est pas une généralité, hein, mais c'est souvent le cas. Et donc, ces deux femmes qui étaient habillées d'une manière indécente, selon la Bible en tout cas, selon Dieu, elles étaient considérées comme sexy par le monde. Okay? Elles ont été tout de suite entourées par les garçons, alors que notre sœur a fait quelques pas sur le côté et tout le monde les laissait tranquilles. Donc, c'est un bouclier contre bien des dangers. Même si jamais cette situation ne devrait arriver, nous vivons dans un monde qui est mauvais. D'accord? Et le vêtement doit être, et notre comportement doit être un bouclier contre toutes sortes de dangers. Non seulement contre les agressions de l'extérieur, mais contre aussi les tentations que nous avons. Comme on disait, le peuple d'Israël était préservé des tentations du monde. Il ne participait pas aux fêtes païennes, il ne mangeait pas la même nourriture que les païens, il ne se mêlait pas aux païens, d'accord, par rapport à leurs vêtements. Alors, l'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre 3, versets 3 à 5, il dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. » Donc, la manière dont on travaillait, ce n'est pas pour être une personne qui est considérée, ce n'est pas l'extérieur que nous devons travailler, c'est l'intérieur. Pour ceux qui sont en âge de se marier, qui vont m'écouter, vous savez que ce qui attire peut-être au premier abord, c'est l'apparence extérieure. Mais très rapidement, ce qui devrait être votre critère de sélection, c'est l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que l'extérieur, ça change. D'accord? Même si ma femme est la plus belle femme au monde, nous sommes mariés depuis 9 ans, l'extérieur change. Mon extérieur a changé, son extérieur aussi, c'est normal. Et donc, en vieillissant, nous perdons certaines choses qui sont attirantes peut-être chez des gens qui sont plus jeunes. Alors que l'intérieur, lui, ne doit pas changer.
Si nous avons préparé notre intérieur, si nous avons décoré notre intérieur, si nous avons soigné notre cœur, si nous avons une personnalité attirante, ça ne changera pas. D'accord? Si nous sommes doux, si nous sommes tout le temps en train de trouver les meilleurs côtés chez les autres, nous sommes encourageants, nous sommes chaleureux, ça, ce sont des points qui vont vraiment être importants dans la sélection d'un mari ou d'une femme. Alors que l'extérieur, je dirais presque n'importe qui peut décorer son extérieur. Et les stars que vous voyez dans les magazines, lorsque vous les voyez sans maquillage, en fait, sont des gens ordinaires, pour la plupart. Même si certains ont peut-être des traits assez fins. Donc, vous comprenez que l'extérieur n'est pas le plus important. Alors, dans le livre Éducation, page 279, il est dit « En même temps, la jeunesse doit étudier la leçon de la nature. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Que ce soit par notre vêtement ou de toute autre façon, nous avons le privilège de pouvoir honorer notre Créateur. Il désire que notre habillement soit net et sain, mais aussi convenable et saillant. Donc, il faut que nous soyons bien habillés. Il faut que nous ayons des beaux vêtements quand même, qui soient représentatifs de Dieu. Okay? Dieu n'est pas habillé avec un sac de toile de jute. D'accord? Il faut que notre habillement soit correct, qu'il soit saillant, qu'il soit conforme à notre physiologie. Vous savez que tous les corps ne sont pas faits pareil. On a tous des corps différents et notre vêtement doit être adapté à notre apparence. Hein, on ne doit pas tous avoir le même modèle, les mêmes vêtements, les mêmes règles pour tout le monde. Il faut que nos vêtements soient convenables et qu'ils soient beaux. Et aussi, il faut qu'ils soient appropriés à l'âge. Alors, je ne vais peut-être pas tout lire le texte, mais juste la dernière phrase, il dit « Il est toujours bon d'être ordonné et habillé d'une manière appropriée à votre âge et position sociale. » Donc, lorsque l'on cherche un habit, il faut que nous soyons habillés en conformité avec notre entourage, avec notre âge, avec notre position sociale, avec notre statut. On ne va pas chercher non plus à attirer le regard. Ça serait mauvais. Il ne faut pas être mortifié par notre apparence. Hein. Donc ici, il s'agissait des enfants. Une sœur habillait ses enfants de manière trop simple, je dirais, à l'extrême de la simplicité. Et donc, les enfants ressentaient un ridicule et se sentaient mal à l'aise. Hein. Donc, il ne faut pas non plus aller dans l'autre extrême et être mal à l'aise. Il faut être habillé correctement par rapport pour garder une estime de soi correcte. Alors, le quatrième principe sur lequel je voudrais insister, c'est est-ce que ce que je porte glorifie-t-il Dieu? Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, mon vêtement, va-t-il glorifier Dieu ou va-t-il attirer les regards sur moi? D'accord? À qui est-ce que je vais donner la gloire? Ça, c'est le quatrième principe qui est important. Donc, décence, modestie, approprié à l'âge, à la situation, à l'environnement, voilà. Et ce que je porte glorifie-t-il Dieu? Et aussi, est-ce bon pour ma santé? Dans 3 Jean 2, il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, Dieu veut que nos vêtements soient bons pour notre santé. Dernièrement, c'était il y a 1 an et demi, donc pas cet hiver, mais l'hiver dernier, j'étais à Montréal et j'ai vu une femme qui était à un arrêt de bus. C'était en janvier, donc il faisait environ moins 30. Pour ceux qui connaissent le froid de Montréal, c'est assez froid, moins 30 degrés, d'accord? Et normalement, on se couvre complètement. Et il y avait une femme qui était habillée avec un énorme manteau. Elle avait un manteau et une mini-jupe. D'accord? Avec ses jambes nues. Hein. Donc, une mini-jupe avec des chaussures à talons, des petites bottines. Et ses jambes étaient complètement nues. J'avais froid pour elle. Peu importe que ce soit conforme ou pas à la volonté de Dieu. Hein, mais ne serait-ce que pour sa santé, c'est assez étrange. D'accord? Donc,
Dans les pays chauds, c'est peut-être différent. Dans les pays froids, il faut à l'esprit des règles qui sont cohérentes avec la température. Est-ce que nos vêtements vont être en conformité avec les règles de la santé? Alors, par exemple, dans Proverbe 31, il est dit que la femme vertueuse ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Donc, la femme vertueuse va avoir prévu pour les températures basses. Et c'est pour ça qu'elle ne craint pas la neige, parce qu'elle va être correctement habillée, elle et tous les gens de sa maison. D'accord? Donc, nos vêtements doivent être faits en conformité avec les principes de la santé. C'est un peu logique, mais ce n'est pas toujours le cas. Et bien sûr, on doit porter des vêtements propres. Je n'ai pas lire le texte à nouveau, vous pourrez le lire dans l'Évangélisé. On doit porter des vêtements propres parce que ce sont une représentation de qui est notre Père. Nous sommes fils et filles de Dieu. Donc, je vais peut-être passer un peu vite sur ce point-là, mais ce n'est pas forcément logique pour tout le monde. Certains ne vont pas être dérangés en portant des vêtements qui sont déchirés ou tachés, ou voilà, ça ne va pas les déranger plus que ça. Nos vêtements doivent être propres, bien repassés, ou en tout cas bien conformes aux normes sociales acceptées, et elles représentent quand même Dieu. Donc, lorsque Aaron et ses enfants s'étaient préparés pour le sacerdoce, Dieu avait mentionné qu'ils devaient avoir des vêtements propres. D'accord? C'était des vêtements blancs, un éphod blanc qui était porté, qui était quand même qui était très salissant, très facilement tachable, si c'est un mot, tachable, qui pouvait se tacher très facilement, pour qu'ils comprennent bien que la pureté devait être un principe. D'accord? Nos vêtements doivent être des vêtements qui soient propres, lavés régulièrement et qui ne soient pas sales. Alors, donc, il doit y avoir une réforme sur les vêtements. Alors, dans Évangélisé, toujours page 244, il dit « Un des points sur lesquels ceux qui viennent d'embrasser les vérités du message que nous prêchons ont tout particulièrement besoin d'être instruits est celui du vêtement. Qu'ils soient complètement informés à ce sujet. Certains font-ils preuve de vanité dans la manière de se vêtir? Nourrissent-ils des pensées orgueilleuses? L'idolâtrie dans le vêtement, la vanité, est une maladie morale. Il faut s'en débarrasser avant d'entrer dans une vie nouvelle. Nombreux sont ceux pour lesquels l'acceptation des vérités de l'Évangile implique une véritable réforme dans la manière de se vêtir. Donc, ici, on parle de quoi? On parle de la conversion, du moment de la conversion. Au moment où on est converti, cela implique pour beaucoup une réforme dans la manière de se vêtir. Il est dit qu'il faut s'en débarrasser avant d'entrer dans une vie nouvelle. Donc, c'est quoi une vie nouvelle? Quand est-ce qu'on rentre dans une vie nouvelle? Au moment du baptême, n'est-ce pas? Donc, avant le baptême, il est nécessaire de pratiquer une certaine réforme, une véritable réforme dans la manière de se vêtir. Donc, il faut changer. Pour beaucoup, ça va être un changement de garde-robe ou d'une partie de la garde-robe. Pour certains, ça va être donner certains vêtements, se débarrasser de certains vêtements, racheter de nouveaux vêtements. Ce n'est pas facile, ça demande du sacrifice, ça demande du temps, mais il faut pratiquer une réforme dans le vêtement. Il faut que les gens soient complètement informés à ce sujet avant le baptême. C'est un point important qui est nécessaire avant le baptême. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que dans notre église, nous enseignons, dans l'église de la Réforme, nous enseignons aux gens à petit à petit pratiquer cette différenciation et cette distinction par rapport au monde dans le vêtement. Alors, de quelle manière? Nous avons des instructions précises que nous trouvons dans l'esprit de prophétie. Mais d'abord, peut-être je vais sauter ces choses-là, mais rappelez-vous que les anges se couvrent le visage et les pieds. D'accord? Donc, plus on s'approche de Dieu, ça c'est le principe, plus on s'approche de Dieu, plus on est couvert, moins on est nu. D'accord? Donc, plus notre spiritualité progresse, plus on va choisir de se couvrir. D'accord? C'est un principe ici. Alors, bon, de manière générale, nous devons avoir un vêtement approprié pour le sabbat. Ça, c'est un des premiers points qu'on apprend. D'ailleurs,
je ne crois pas me souvenir avoir jamais mentionné ce point-là avec une personne qui se prépare au baptême. Je me rappelle même distinctement le témoignage d'une personne qui à Ottawa, qui se préparait pour le baptême et qui visitait l'église. Les 3 premiers sabbats où il a visité l'église, il avait ses vêtements ordinaires, j'allais dire de tous les jours, hein, parce il venait du monde, hein, il n'avait aucune connaissance de l'évangile. Et puis, le 4e sabbat, sans que personne ne lui fasse la remarque, sans que personne ne le lui dise, d'ailleurs il a témoigné de cela, hein, personne ne lui avait suggéré, il avait acheté une chemise, alors qu'il n'avait pas de chemise. D'accord? Il portait tout le temps des t-shirts. Il avait acheté une chemise et il portait une chemise. Et petit à petit, il a progressé sans que personne ne lui dise rien. Tout simplement parce que sa spiritualité augmentait. Il était en contact avec des personnes qui étaient habillées pour le sabbat. Et donc, il commençait à changer petit à petit. Alors, je ne dis pas que tout le monde devrait porter forcément un costume et une cravate, mais il commençait à s'adapter à la société dans laquelle il vivait. Et si nous aussi nous nous présentons devant Dieu dans un vêtement convenable, eh bien, qui est approprié pour le sabbat, eh bien, nous allons influencer d'autres personnes à le faire aussi. Il est dit, beaucoup de nos membres ne savent pas comment se comporter au culte le jour du sabbat. Ne nous présentons pas devant le Seigneur en habit de travail. Ayons un vêtement convenable. Bien que nous ne devions pas nous conformer aux usages du monde, il ne faut pas que notre mise soit négligée. En anglais, il est dit « Tous devraient avoir un vêtement spécifique pour le sabbat, porté lorsque nous assistons au service dans la maison de Dieu. » Donc, au lieu de vêtements convenables, il dit un vêtement spécifique. D'accord? Donc, ça veut dire que nous devons avoir un vêtement réservé pour le jour du sabbat, que nous ne portons pas dans la semaine, que nous ne portons pas pour faire nos activités ordinaires, qui est réservé pour le jour du sabbat. D'accord? Alors, un dernier principe qui est encore très important et qui est négligé aujourd'hui, c'est une distinction entre les sexes. Aujourd'hui, c'est un problème particulièrement. Ce n'était pas le cas jusqu'à il y a à peu près 200 ans, mais depuis 200 ans, ça devient un problème. Donc, dans Deutéronome 22, verset 5, il est dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel votre Dieu. » Vous savez ce que c'est qu'une abomination, n'est-ce pas? Une abomination, c'est quelque chose qui est terrible devant Dieu. C'est un des pires péchés qu'on pourrait faire devant Dieu. Abomination, c'est ce que les païens pratiquent. D'accord? C'est des choses horribles. C'est une chose vraiment qui est terrible. D'accord? Donc, le fait pour une femme ou pour un homme de porter des vêtements de l'autre sexe est une chose qui est terrible pour Dieu. Une des choses qui amène le plus, et on va le voir, qui amène le plus de problèmes dans la société, qui rend les gens confus à propos de leur sexualité. Est-ce que ce texte fait référence aux pantalons pour les femmes? Vous savez que dans notre Église, dans le monde, vous savez que depuis les derniers 100 ans, il y a eu un changement progressif et aujourd'hui, il existe des pantalons pour les hommes et des pantalons pour les femmes. Alors, qu'en est-il à propos de ce point-là? Il y a eu beaucoup de débats dans les différentes églises adventistes, dans les différents mouvements, et même dans notre église, nous avons un point de vue qui, des fois, n'est pas tout à fait compris. Et donc, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur les raisons pour ce changement, sur les raisons pour les instructions de Dieu. Pas seulement sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça, tout le monde est capable de dire la loi, c'est la loi. Non, pourquoi est-ce que Dieu veut le faire? Alors, voilà ce qui est dit dans Témoignage volume 1, en anglais, page 457. J'ai vu que l'ordre de Dieu a été renversé et ses instructions spéciales négligées par ceux qui ont adopté le costume américain. Mon regard a été guidé vers Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point d'habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Dieu ne veut pas que son peuple adopte la soi-disant réforme vestimentaire. C'est un vêtement immodeste, complètement opposé au principe des humbles disciples de Christ. Alors, donc, il y avait à l'époque de Sir White, une soi-disant réforme vestimentaire. C'est-à-dire qu'il y avait
des gens qui ont voulu changer les choses, changer la manière dont les gens s'habillaient. Et donc, ils l'appelaient réforme vestimentaire ou costume américain. C'était des gens qui n'étaient pas forcément religieux, d'accord? C'était une réforme sociétale. Et donc, Sir White qualifie le costume américain de vêtements complètement opposés aux principes des disciples de Christ. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce costume américain? Je voudrais qu'on puisse s'attarder à la manière dont ce costume américain était fait. Et quels étaient les principes qui étaient derrière cela? Il y a une tendance croissante chez les femmes à porter des vêtements et à ressembler autant que possible à l'autre sexe et de tailler leurs vêtements autant que possible comme celui des hommes, mais Dieu prononce cela une abomination. Je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, quel était le problème? Le problème, c'était qu'à l'époque de Sir White, il y avait ce qu'on appelait les suffragettes. C'était le futur mouvement féministe, d'accord? Un mouvement qui poussait les gens à ressembler autant que possible à l'autre sexe. Donc, un mouvement qui poussait, qui était en faveur de l'émancipation de la femme. Il n'est pas forcément mauvais, parce que la femme n'était vraiment pas considérée à cette époque-là. Hein. Elle était un objet. Donc, ce n'était pas forcément un mouvement mauvais, l'émancipation. Mais le problème, c'était que les méthodes qui étaient utilisées et l'extrême vers lequel il s'est allé, dans la direction dans laquelle il s'était allé, a amené beaucoup de mauvaises choses. Le désir qui était chez les femmes de l'époque, leur idée, c'était les hommes ont tout le pouvoir, donc nous devons être comme les hommes. C'est ça leur idée. Nous devons ressembler aux hommes pour avoir la même autorité qu'eux. Et donc, ils ont décidé de porter des vêtements aussi proches que ceux des hommes. Et c'est là où il y a un problème. D'accord? Il n'y a pas de problème lorsque on choisit un vêtement qui est différent de ceux des hommes. Donc, par exemple, si les femmes avaient décidé de porter des robes ou des jupes ou des choses différentes, ça ne serait pas un problème. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque, je ne l'ai pas marqué ici dans ma présentation, mais si vous regardez, à l'époque de Jésus, tout le monde portait des robes, d'accord? Des robes longues, d'accord? Il y avait une distinction cependant entre les sexes, puisque la Bible dit que c'est une abomination si on porte des vêtements de femmes ou des vêtements d'hommes. Donc, ce n'étaient pas des vêtements identiques. Je m'en suis rendu compte lorsque je suis allé en voyage de noces. On est allé avec ma femme au Maroc. Et au Maroc, les gens portent des djellabas. C'est une robe longue qui repose des épaules jusque pratiquement aux pieds. Et donc, ma femme voulait rapporter un souvenir du Maroc et on est allé dans un magasin pour acheter une djellaba. Et donc, comme elle ne parlait pas encore très bien français, c'est moi qui ai parlé pour elle. Et donc, j'ai dit, on voudrait acheter une djellaba. Et le monsieur m'a dit, d'accord, est-ce que c'est pour homme ou c'est pour femme? J'ai dit, mais c'est la même chose, c'est une djellaba. Il m'a dit, mais non, c'est pas du tout la même chose. Et il a commencé à me lister toutes les différences entre un vêtement d'homme et des vêtements de femme. Et il m'a dit, si jamais votre femme porte un vêtement d'homme, tout le monde va se moquer d'elle. Parce que pour nous, dans notre culture, c'est très clair la distinction entre le vêtement d'homme et le vêtement de femme. D'accord? Donc, lorsque, à l'époque de Jésus, tout le monde portait des robes, il y avait une distinction claire. À quel moment est-ce que les hommes ont commencé à porter des pantalons dans l'histoire? C'est à l'époque du Moyen-Âge. À l'époque du Moyen-Âge et des croisades particulièrement, les hommes qui étaient autrefois des travailleurs dans les champs ont commencé à petit se monter à cheval de plus en plus. Ils allaient partir en croisade, donc c'était plus confortable à cheval de porter des pantalons. Donc ils avaient des pantalons et par-dessus le pantalon, ils avaient un manteau long qui recouvrait le pantalon. D'accord? Et lorsqu'ils sont revenus de croisade, la mode, si on veut, a continué. Donc, le vêtement des hommes, le pantalon, a créé encore plus de distinction entre les sexes. D'accord? Il y avait encore plus de différences maintenant. C'était encore plus visible. D'accord? Donc, il n'y avait aucun problème à ce changement-là, lorsque les hommes ont commencé à porter des pantalons. Par contre, lorsque les femmes ont commencé à porter des pantalons, pour quelle raison? Quelle était la raison pour laquelle elles l'ont fait? C'est parce qu'elles voulaient ressembler autant que possible à l'autre sexe. Et ça, c'est une abomination.
Et c'est ça la raison pour laquelle le pantalon pour les femmes n'est pas approprié. Parce que Dieu a prononcé cela une abomination. Parce que le désir est de ressembler le plus possible à un homme. Le vêtement, si on vous demande quel est le vêtement le plus féminin que vous pouvez porter, tout le monde va répondre, c'est une robe ou une jupe. Lorsque vous allez dans des toilettes publiques, vous avez le symbole, vous savez, la silhouette d'un homme et la silhouette d'une femme. La silhouette d'un homme porte un pantalon, la silhouette d'une femme porte une jupe. Pourquoi? Parce que c'est le symbole féminin par excellence. Lorsque vous êtes invité à un gala, lorsque vous êtes invité à vous présenter devant des diplomates ou des gens importants, ou au Festival de Cannes, par exemple, toutes les femmes, ou presque toutes les femmes, vont porter un vêtement ultra féminin. Pas forcément très modeste, mais en tout cas, souvent des robes ou des jupes. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement qui met une distinction et qui est distingué. D'accord? C'est un vêtement qui est approprié. Et lorsque vous voyez, par exemple, des gens importants comme la reine d'Angleterre, je reprends son exemple, la reine d'Angleterre, vous n'avez jamais en pantalon. D'accord? Et ce n'est pas une simple question de mentalité et d'évolution des mœurs, c'est une question de distinction. Et donc, la raison pour laquelle les femmes ont commencé à porter des pantalons, ce sont des mauvaises raisons au départ, aux origines. D'accord? Il est dit, ceux qui se sentent poussés à se joindre au mouvement en faveur du droit des femmes et de la soi-disant réforme vestimentaire pourraient tout aussi bien couper tout lien avec le message du troisième ange. L'esprit qui est présent dans l'un ne peut pas être en harmonie avec l'autre. Donc l'esprit de libération des mœurs des femmes, du droit des femmes et de la réforme vestimentaire des femmes n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Les Écritures sont claires à propos des relations et des droits des hommes et des femmes. Les spirites ont dans une grande mesure adopté cette mode singulière. Les adventistes du 7e jour qui croient dans la restauration des dons sont souvent associés aux spirites. Laissez-les adopter ce costume et leur influence sera morte. Les gens les placeront au même niveau que les spirites et refuseront de les écouter. Donc, est-ce que nous devons être associés avec ceux qui militent en faveur du droit des femmes? Est-ce que nous devons prendre position pour ce mouvement féministe qui a causé beaucoup de problèmes et d'excès? Je ne dis pas qu'il ne faut donner aucun droit aux femmes, mais le fait d'aller dans l'extrême, et ça sera notre sujet peut-être au niveau biblique, chacun est égal, nous sommes tous égaux les uns les autres, hommes et femmes, mais nous avons un rôle distinct que Dieu nous donne dans sa parole. Et donc, qu'est-ce que c'était ce costume américain? Alors, vous voyez ici une petite illustration. Et voilà ce que Sorette disait. Nous croyons que le vêtement que nous venons de décrire est digne du nom de robe courte réformée. Donc, elle avait un vêtement qu'elle avait décrit, on va le voir un peu plus tard, qui était un bon vêtement. Elle a été adoptée par le Western Health Reform Institute et par certaines de nos sœurs à Battle Creek et à d'autres endroits où le sujet a été présenté correctement devant le peuple. Le soi-disant costume américain est en contraste flagrant avec cette robe modeste. Il ressemble très fortement aux vêtements portés par les hommes. Il comporte une veste, des pantalons et une robe ressemblant à un manteau et atteignant l'endroit entre les hanches et le genou, donc environ mi-cuisse, d'accord? Je me suis opposé à ce vêtement, d'après ce qui m'a été montré dans la parole de Dieu, tandis que l'autre, je l'ai recommandé comme étant modeste, confortable, adapté et sain. Donc, on verra tout à l'heure ce que c'est que la robe courte que les sœurs ont adoptée à Battle Creek. Mais en tout cas, concernant le costume américain, c'était un vêtement qui comportait un pantalon et une robe par-dessus qui venait jusqu'à mi-cuisse. Et ce vêtement-là, Sorette s'oppose à ce vêtement-là parce qu'elle dit qu'il est complètement opposé au principe de la parole de Dieu. En comparaison avec les femmes d'aujourd'hui, pourquoi? Voilà. Les femmes d'aujourd'hui portent des vêtements qui sont bien pires que ça. Pourquoi est-ce que ce vêtement-là est un problème? Il est complètement opposé à la parole de Dieu parce que le désir est de ressembler fortement aux vêtements portés par les hommes. Vous remarquerez que ce n'est pas le vêtement des hommes. Les hommes ne s'habillent pas comme ça.
mais le désir était de ressembler. Donc, lorsque les gens me disent « Oh, mais il y a des pantalons de femmes », oui, mais les pantalons de femmes ressemblent aux pantalons d'hommes. Et le désir est de ressembler aux vêtements des hommes. Donc, le costume américain n'était pas des vêtements d'hommes, mais cherchait à ressembler aux vêtements masculins, et par conséquent, ça aurait dit qu'il est complètement inapproprié. Ce n'était pas le même vêtement que les hommes. Clairement, il y avait encore une distinction des sexes, mais cependant, il y avait un désir de rapprocher cette différence et de rendre confus la division entre les sexes. Alors, voilà un peu quelques illustrations du costume américain tel qu'il était porté à l'époque de Sir White. Donc, vous voyez ici certaines femmes qui avaient un pantalon par-dessous une robe très courte qui montait soit au genou, soit au-dessus des genoux. D'accord et ça, elle dit que c'est complètement inapproprié. Alors pour nous, ça ne nous semble pas forcément pas très choquant, forcément par rapport à tout ce qu'on voit dans la rue autour de nous, c'est pas forcément très choquant. Mais ça, elle dit que c'était une abomination devant Dieu. À nouveau, parce que le désir était de ressembler de plus en plus aux hommes. Il y a une femme en particulier qui était pionnière dans le mouvement féministe, qui s'appelait Amelia Bloomer, qui avait le désir de s'habiller de plus en plus comme un homme. Et vous voyez les photos ici de gauche à droite. Vous remarquerez que celle de gauche, c'est le costume américain, mais elle a visiblement encore l'air d'une femme. Mais plus on va vers la gauche, plus elle ressemble à un homme. Celle qui est en couleur sépia, là, couleur, là où elle porte un chapeau, c'est absolument le costume d'un homme. D'accord ? Il n'y a aucune différence avec celui d'un homme. La seule différence que l'on voit, c'est son visage. Mais à part ça, il n'y a aucune différence. Et donc, cette volonté de lutter pour que la femme s'habille comme un homme était une mauvaise chose. Et ça aurait dit que la confusion sera le résultat. Elle dit qu'il y a un autre style de vêtements qui est adopté par une catégorie de soi-disant réformateurs, qui n'étaient pas des vrais réformateurs. Ils imitent le sexe opposé autant que possible. Ils portent un chapeau, des pantalons, une veste, un manteau et des bottes, cette dernière étant la partie la moins controversée du costume. Ceux qui adoptent et prônent ce style de vêtements amènent la soi-disant réforme vestimentaire à un extrême très choquant. La confusion sera le résultat. Certains de ceux qui adoptent ce costume peuvent être corrects dans leur compréhension générale à propos de la santé, mais ils accompliraient beaucoup de bien s'ils n'amenaient pas le sujet du vêtement à un tel extrême. Donc, le fait de porter ce vêtement-là était un extrême qui est encore beaucoup plus tolérant que nous aujourd'hui. Hein. D'accord ? Et la confusion sera le résultat. Je voudrais que vous regardiez un petit peu ce qui se passe depuis, avec un peu de recul, depuis les 50 dernières années, peut-être 60 dernières années, depuis que le pantalon s'est généralisé parmi les femmes. Est-ce que vous voyez une confusion dans les genres? Il y a toujours eu des gens qui étaient, disons, qui avaient des pratiques homosexuelles. Voilà. Mais ici, depuis récemment, il y a une vraie confusion. On ne sait plus ce qui est homme et ce qui est femme, ce qui est masculin et ce qui est féminin. Les hommes se féminisent et les femmes se masculinisent. Les hommes commencent à s'épiler, les femmes commencent à porter des vêtements d'hommes et à se comporter de manière masculine. Donc, il y a vraiment une confusion et pour la plupart des gens, il n'y a pas de problème. Mais pour certaines personnes, ils vont avoir une confusion au niveau de leur sexe, au niveau de leur genre. Et ils vont être confus. Et qu'est-ce que la société leur dit aujourd'hui? C'est normal d'être confus. Il y a une part de féminité chez chacun, il y a une part de masculinité chez chacun. On a des différents degrés de variation. On n'est ni homme ni femme vraiment. On est un peu entre les deux. On choisit. Les enfants peuvent choisir. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles, la théorie du genre, n'est-ce pas? Les enfants peuvent choisir qui ils sont. Des fois, ils peuvent être masculins, des fois, ils peuvent être féminins. Donc, ça, c'est une confusion qui est entretenue. Et au départ, la cause de cette confusion est le vêtement.
Alors, il faut comprendre qu'en tant que peuple de Dieu, nous ne souhaitons pas avoir cette confusion. Satan veut créer de la déstabilisation dans les familles, dans les foyers. Il veut créer des problèmes et des troubles. Et il veut que l'homme l'homme dans le sens de homme et femme, hein, ressemble de moins en moins à l'image de Dieu. C'est une confusion. Alors, il faut éviter les deux extrêmes. L'extrême court et l'extrême long. D'accord? Regardez un peu deux extrêmes ici. Le costume américain, comme porté par Amelia Blumer, vous voyez, c'est une statue de cette féministe ici sur la gauche, et une autre illustration d'une femme qui avait un vêtement aussi extrême. D'accord? Donc, pourquoi il est extrême? Parce qu'il est extrêmement long et pesant. Alors, on va avoir une petite évolution, si vous voulez bien, des vêtements des hommes et des vêtements de femmes depuis les années 1850, 1860, jusqu'à nos jours, ou assez proche de nos jours. Donc, regardez un petit peu les styles de vêtements entre hommes et femmes. Vous voyez que les hommes, autrefois, s'habillaient avec des pantalons et avec une veste qui couvrait leurs fesses. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'héritier de cela, c'est le costume. D'accord? Lorsqu'on porte un costume, comme je le porte aujourd'hui, il y a une partie qui dépasse les fesses pour couvrir les fesses. D'accord? Et c'est un vêtement qui est assez modeste. Chez les femmes, vous voyez aussi ce vêtement-là qui était un vêtement qui couvrait les formes, qui était assez lâche. Voilà les modes de l'époque. Alors, à nouveau, hein, voilà la mode de Paris dans les années, je n'ai pas les années exactes ici, mais vous savez que Paris était le centre de la mode. Donc, vous voyez ici la manière dont les tailleurs fabriquaient les vêtements. Donc, pour l'homme de gauche, il a même ce qu'on pourrait dire une petite robe, on pourrait appeler ça une petite robe, hein, selon les standards de nos jours, quelque chose qui vraiment allait jusqu'à mi-cuisse. Donc, vous voyez que le costume américain essaie de ressembler le plus possible au costume de cet homme-là, au costume de l'époque. Alors, en 1840, les vêtements étaient complètement contraires aux principes de santé. Les gens utilisaient des corsets. Les corsets étaient des dispositifs de contraintes qui réduisaient la taille de la femme. Et donc la taille devenait ultra fine, une taille de guêpe, et c'était considéré comme étant un standard de beauté, d'élégance. Et donc les vêtements étaient très contraignants, les femmes tombaient souvent en pamoison, ce qu'on appelle en pamoison, donc ils tombaient dans les pommes, hein, elles s'évanouissaient parce qu'elles n'arrivaient plus à respirer. Donc c'était extrêmement mauvais pour la santé. Et d'autre part, leurs épaules, leur poitrine et leurs bras étaient découvertes, étaient comme hiver. Alors, l'été, c'est moins un problème, mais l'hiver, elles avaient souvent des problèmes respiratoires. Et voilà. Donc, elles portaient d'ailleurs tout le temps sur elles des sels qui étaient des produits chimiques destinés à les faire revenir lorsqu'elles s'évanouissaient. Donc, c'était extrêmement mauvais pour la santé et Sir White s'est complètement opposé à cette pratique qui, aujourd'hui, grâce à Dieu, n'existe plus. Mais il y a d'autres pratiques qui sont mauvaises pour la santé qui existent encore. On va en parler. Alors, en 1840, voilà la mode qui était à l'époque. Regardez le costume de la femme. Regardez comme ces robes étaient extraordinairement larges. Elles avaient une structure, une cage, une crinoline, donc une cage qui était fabriquée, qui était attachée à leurs hanches et qui était faite pour que la robe soit la plus large possible. D'accord? C'était souvent fait en bois ou en métal, et c'était extrêmement lourd. Cela déformait leurs os des hanches. C'était très désagréable et la mode était vraiment pas logique, pas cohérente. Donc, on voit un peu le système qui était utilisé sous leur robe. D'accord? C'était extrêmement désagréable et pas du tout confortable. Et même très indécent aussi, parce que lorsqu'elles devaient monter les escaliers, elles devaient complètement soulever leur robe, elles les soulevaient complètement
et on voyait leur dessous pour qu'elles puissent monter, parce que sinon elles ne pouvaient pas monter. Voilà encore une photo du costume américain avec une photo du docteur Mary Walker, donc, qui portait ce costume américain. Voilà quelques images des pionniers adventistes dans les années 1860. Donc des vêtements, alors pas forcément noirs, parce que c'est une photo noir et blanc, hein, mais des vêtements qui étaient simples, qui couvraient le corps et qui étaient amples, donc qui ne soulignaient pas les formes. À mon goût, pas forcément à mon goût, n'est-ce pas, hein, d'aujourd'hui, mais en tout cas qui étaient des vêtements qui étaient considérés comme appropriés. Et vous regardez, même les enfants, aujourd'hui c'est très rare qu'on habille les enfants de manière aussi formelle. Mais même les enfants apprenaient depuis très tôt à s'habiller de manière correcte, de manière digne. Et bien plus tard dans sa vie, lorsqu'elle était déjà très âgée, en 1899, Sir White s'habillait aussi encore de manière appropriée. Vous voyez à nouveau une veste. Le style avait changé, hein, n'est-ce pas, par rapport à la photo précédente. Ce n'est plus du tout le même style. Donc les modes ont évolué, les mœurs ont évolué, mais les principes étaient toujours les mêmes. Alors, voilà l'évolution de la mode. On va voir un peu la progression. Donc, jusque dans les années 1900, les modes étaient à peu près tout le temps les mêmes. On avait enlevé le corset en 1900, mais les modes étaient à peu près toujours pareils. À partir de 1930, les robes vont commencer à s'amincir. Donc, pourquoi? Beaucoup influencés par les modes de Paris. À cause de la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats sont venus à Paris. Et vous savez que Paris est la capitale de la mode, mais aussi très réputée pour la prostitution. Et donc, les femmes prostituées commençaient à se vêtir de manière moins appropriée. Et lorsque les soldats rentraient chez eux, après avoir connu les prostituées, lorsqu'ils rentraient chez eux, ils avaient tendance à demander à leurs épouses de s'habiller de manière un peu plus suggestive, un peu plus élégante, un peu plus serrée, un peu plus mettre en valeur leur forme. Donc, vous voyez que petit à petit, les vêtements progressent et évoluent. Et dès 1939, lors de la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci, les hommes c'est une guerre encore plus importante que la première, les hommes sont à la guerre, les femmes remplacent les hommes dans les usines et commencent à porter des vêtements d'hommes. Donc là, ce n'est pas par choix, c'est par nécessité, et ils se mettent à porter des costumes qui sont utilisés pour être plus libres dans leur mouvement. Et vous voyez deux images de femmes dans les usines. Donc, ils se mettent à porter ces vêtements-là, et après la guerre, cela va commencer à avoir une influence sur le vêtement. Voilà deux illustrations des mouvements féministes en faveur à l'époque de la guerre de 1945. Donc, deux femmes qui sont habillées comme des hommes, comme des ouvrières, et l'affiche dit « Nous pouvons le faire aussi ». Est-ce qu'une femme n'est pas capable de travailler? Bien sûr qu'elle est capable de travailler comme un homme. Mais le problème, c'est lorsqu'elle désire prendre la place. Elle désire se mettre dans la même situation qu'un homme. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, on voit ici la mentalité qui va progresser vers l'habit masculin. En 1940, en plein dans la guerre, les jupes ont beaucoup raccourci et elles sont juste en dessous des genoux. Et voilà, 1950, c'est l'époque des tailleurs. Donc, à nouveau, les jupes sont juste en dessous du genou et les hanches sont mises en valeur et les formes de la femme sont mises en valeur. 1950 et 1960, les pantalons deviennent assez courants. Donc, la guerre est finie. Les pantalons, maintenant, rentrent dans la culture populaire et les gens à scandale commencent à porter des pantalons de plus en plus et la population générale se met à suivre ce mouvement-là. 1960, c'est l'époque de la mini-jupe, donc portée avec des collants ou sans collants.
Donc, on montre de plus en plus des parties de notre corps. 1970, là, c'est vraiment le pantalon de manière généralisée. À partir de 1970, il y a les mini-jupes et les pantalons de manière généralisée. 1980, c'est les pantalons pattes d'éléphant, chez les hommes comme chez les femmes. 1990, c'est le jean qui est beaucoup utilisé. Donc, on voit vraiment la progression. En 1990, comme je disais, c'est le jean de manière généralisée. 1980-90, tout le monde porte des jeans. Ils sont un peu différents pour les femmes et pour les hommes. C'est vrai. Cependant, ce sont des vêtements qui sont le plus possible comme celui des hommes. D'accord? Et j'aurais bien voulu ici masquer la partie supérieure de l'image. Si j'avais masqué le visage des gens, ça aurait été difficile pour vous de savoir qui est un homme et qui est une femme. Vous voyez qu'ils s'habillent tous de manière identique, à l'exception de la cravate, qui est un accessoire encore considéré comme étant assez masculin. Peut-être que ça changera un jour. Actuellement, les hommes commencent à se débarrasser de la cravate, donc on verra bien ce qu'il en sera dans 10 ou 20 ans. Mais en tout cas, vous voyez que l'uniformité est accomplie. Donc aujourd'hui, même s'il y a des vêtements d'hommes et des vêtements de femmes, les vêtements de femmes qui se vendent dans la plupart des magasins sont le plus possible comme celui des hommes. Alors, est-ce que c'est correct de porter des pantalons sous une jupe ou sous une robe? Oui. Il est dit, il n'y a qu'une femme sur 1000 qui habille ses vêtements comme elle le devrait. Quelle que soit la longueur du vêtement, leurs membres devraient être habillés tout autant que le sont ceux des hommes. Ceci peut être fait en portant des caleçons doublés, attachés proches de la cheville, ou bien avec le bas aminci. Ceci devrait être fait de telle manière qu'il soit assez long pour rencontrer la chaussure. Les membres et les chevilles ainsi protégés seront protégés des courants d'air. Si les pieds et les membres sont couverts confortablement avec des vêtements chauds, la circulation sera équilibrée et le sang restera pur et sain puisqu'il ne sera pas refroidi ou entravé lors de son passage naturel dans le système. Donc ici, bien sûr, on parle de l'hiver. Donc dans les circonstances où les membres doivent être gardés chauds, c'est très important pour une femme particulièrement d'avoir ses membres inférieurs au chaud. Pourquoi? Parce que le système féminin a besoin, les organes féminins ont besoin, sont très sensibles aux différences de température. Et spécialement lorsque les femmes ont leurs règles, elles vont être sensibles au froid. Donc c'est très important de garder les jambes et les pieds chauds, spécialement en hiver. Donc il n'est pas mauvais de porter des pantalons sous une jupe et une robe, donc des caleçons, des choses comme ça, qui soient portés de manière à garder ses membres chauds. Mais il est dit que cela doit aller jusqu'à la cheville, et il doit être attaché à la cheville, et il doit être assez long, les caleçons doivent être assez longs, et la robe, on va le voir tout à l'heure, que la robe va aussi être plus longue que cela. Ce qui veut dire qu'elle va, en hiver, elle va recouvrir la bottine, ce qui fait qu'on ne verra pas le caleçon sous la jupe ou la robe. Alors, le problème de la soi-disant réforme vestimentaire de l'époque, c'est-à-dire que de la réforme féministe, c'était qu'elle a été accompagnée d'un esprit de frivolité et de hardiesse. Il dit que c'était en harmonie avec ce vêtement. Donc, ce vêtement-là est associé à une certaine hardiesse, un certain état d'esprit. Il dit la modestie et la réserve quittent ceux qui adoptent ce style de vêtement. Il m'a été montré que Dieu veut que nous adoptions une trajectoire uniforme et claire, que les sœurs adoptent le costume américain et elles détruiront leur propre influence et celle de leur mari. Ils deviendront un sujet de moquerie. Notre Sauveur dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a une grande œuvre que nous devons faire dans le monde, et Dieu ne veut pas que nous adoptions une direction qui puisse amoindrir ou détruire notre influence auprès du monde. Donc, j'espère que vous comprenez que lorsque on adopte un vêtement qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il est associé avec une rébellion. D'accord? La modestie et la réserve quittent ces gens-là. Il est dit que, en fait, si vous avez remarqué même la posture,
la posture d'une femme réservée, lorsqu'elle est en jupe ou en robe, lorsqu'elle est assise, par exemple, euh, elle, elle croise les jambes ou elle maintient les jambes serrées. Euh, mais lorsqu'elle est en pantalon, remarquez autour de vous la différence de posture. D'accord? Donc, c'est une chose qui montre qu'un état d'esprit est différent. La hardiesse accompagne le changement de vêtements. Il dit il y a une tendance croissante chez les femmes à rapprocher leurs vêtements et leur apparence autant que possible de celui de l'autre sexe et de façonner leurs vêtements autant que possible comme celui des hommes, mais Dieu prononce cela une abomination. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut prendre des risques. Une abomination, c'est très grave. D'accord? Alors, lorsqu'on parle du vêtement, on a beaucoup parlé du vêtement, il est dit aussi leur apparence. Qu'est-ce que ça pourrait être l'apparence? L'apparence, c'est probablement les cheveux. Donc dans 1 Corinthiens 11, versets 14 et 15, il est dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, au niveau des cheveux, qu'est-ce qui est approprié et qu'est-ce qui ne l'est pas? D'après le verset d'un Corinthiens 11, les cheveux longs pour un homme, c'est une honte, et les cheveux courts pour une femme, c'est aussi une honte. D'accord? Donc, il y a une distinction aussi au niveau de la longueur des cheveux. Qu'est-ce qui est considéré comme court et qu'est-ce qui est considéré comme long? D'accord? On ne doit pas considérer les modes ou les habitudes culturelles, mais vraiment ce que Dieu en pense. Donc, quelle était la longueur des cheveux de Jésus? D'après certaines images que nous avons, des fois, nos idées sont peut-être un peu perturbées. C'est pour ça qu'il faut que nous nous rattachions à ce que la Bible nous enseigne. Bien sûr, Jésus avait des cheveux courts. D'accord? Il avait des cheveux courts puisqu'il vivait en accord avec la parole de Dieu. Mais quelle était la longueur de ses cheveux? Jésus était un homme, donc il n'aurait pas eu des cheveux longs, parce que sinon il allait transgresser les règles bibliques. Donc il avait des cheveux courts, mais qu'est-ce qui était considéré comme court? Regardez ce qu'il est dit à propos dans le premier écrit à propos de cela. Il est dit que ses cheveux blancs et bouclés flottaient sur ses épaules et sa tête était ornée de plusieurs couronnes. Donc lorsque Jésus revient, ses cheveux blancs sont bouclés et les boucles flottent sur ses épaules. Donc, d'après ce texte-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que les cheveux des hommes, lorsqu'ils reposent sur les épaules, Dieu appelle cela des cheveux courts, puisque Jésus est un homme. D'accord? Lorsque les cheveux d'une femme reposent sur les épaules, ce sont aussi des cheveux courts. C'est ce qu'on peut voir d'après la Bible. D'accord? Donc, ce principe-là biblique, quand on le met en comparaison avec les cheveux de Jésus, on voit que la règle, d'après ce qu'on peut comprendre, d'après la lumière qu'on peut avoir, c'est que les épaules sont une délimitation entre ce qui est court et ce qui est long. Plus court que les épaules, c'est court. Plus long que les épaules, c'est long. C'est ce qu'on peut comprendre parce que Dieu ne nous a pas donné d'autres indications que celle-ci. Les cheveux longs pour les hommes et les cheveux courts pour les femmes n'étaient pas courants à l'époque de Sir White, donc nous n'avons pas plus d'indications que ce qui est écrit, que ce passage-là. Mais voilà l'idée que nous pouvons avoir. Alors, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas insister parce que ce serait le sujet d'un autre débat, d'une autre étude, mais d'après la santé, il ne faudrait pas normalement porter des cheveux artificiels ou des perruques, ce qui est rarement le cas dans les sociétés occidentales, mais qui peut être le cas dans certaines cultures. Donc, ce qui clairement est une mauvaise chose pour la santé. Les corsets, grâce à Dieu, la plupart des femmes n'en portent pas. Par contre, les talons hauts, ce serait un autre sujet, mais c'est aussi un problème dans beaucoup de sociétés occidentales. Donc, le talon haut va être très mauvais pour la posture du dos, va causer beaucoup de problèmes et clairement est contraire aux principes de santé et de modestie. Pour quelle raison, en fait, une femme porte des talons hauts? C'est parce que lorsqu'elle porte des talons hauts, sa posture va changer. Si vous essayez, essayez
de vous tenir sur vos talons, donc le pied plat, puis ensuite vous levez vous tenez sur la pointe de vos pieds. Vous allez voir que la courbure de votre corps change. Les jambes vont être plus élancées, les fesses vont ressortir et la poitrine va ressortir aussi. Donc, toutes les courbes du corps vont être encouragées. Et ce sont des courbes du corps qui ne devraient pas être encouragées lorsque nous ne sommes pas avec notre mari, notre femme, en privé. Ce n'est pas quelque chose qui est acceptable en public. Nous ne voulons pas encourager les regards vers ces zones-là en public. Donc, ce serait vraiment une mauvaise chose. Donc, les talons hauts sont non seulement nocifs pour le corps, mais aussi nocifs pour l'esprit. Et les cosmétiques, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites au niveau des cosmétiques. Les cosmétiques sont dangereux pour la santé, pour la plupart. Et même les cosmétiques bio ou meilleurs pour la santé sont souvent utilisés pour mettre en valeur notre apparence physique et sont souvent une démonstration de l'orgueil du cœur. Donc, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Aujourd'hui, les cosmétiques, ça existe des deux côtés. Et c'est vraiment déconseillé par l'Esprit de prophétie. Je n'ai pas lire tous les textes, vous pouvez les lire vous-même. Et vous verrez que c'est très fortement découragé. Donc, alors, il y a un problème. C'est que beaucoup de gens veulent avoir des détails. Et que beaucoup de gens veulent insister sur ce point particulier de la longueur de la jupe. Donc, je dois l'aborder, non pas parce que j'aimerais l'aborder, parce qu'à mon avis, on devrait rester silencieux là-dessus, mais parce que beaucoup de gens font des problèmes à cause de ce point-là. Certains ont des robes trop courtes, d'autres ont des robes trop longues. Et donc, Sir White disait que dans Témoignage pour l'Église, volume 1, il dit « Mes visions, à propos des robes courtes, je voudrais dire que je n'ai qu'une robe courte qui n'est plus courte que de 2 pouces par rapport aux autres robes que je porte d'habitude. J'ai porté cette robe courte de temps à autre. L'hiver, je me lève tôt. Je mets ma robe courte qui ne requiert pas d'être tenue en main afin de ne pas traîner dans la neige et je fais une marche rapide d'1 ou 2 milles avant le petit déjeuner. Je l'ai portée plusieurs fois au bureau lorsque j'étais obligé de marcher dans une neige fraîche ou lorsqu'il y avait de la boue ou de la rosée. 4 ou 5 sœurs de l'église de Battle Creek ont préparé pour elles-mêmes une robe courte qu'elles portent lorsqu'elles lavent les vêtements ou nettoient leur maison. Nous n'avons jamais porté une robe courte dans les rues de Battle Creek, ni dans une réunion. Mes visions étaient données pour corriger la mode actuelle, les robes extrêmement longues traînant au sol, et aussi pour corriger les robes extrêmement courtes qui touchent presque le genou, portées par certaines personnes. Il m'a été montré que nous devons éviter les deux extrêmes. En portant une robe qui atteint le haut d'une bottine de femme, nous échapperons aux maux de la robe extrêmement longue et à ceux de la robe extrêmement courte. Donc, il y a deux problèmes. Les robes extrêmement longues qui traînent par terre et les robes extrêmement courtes qui arrivent jusqu'aux genoux. D'accord ? Ça, ce sont deux extrêmes. Donc, il faut bien comprendre ce principe-là. Deux extrêmes. Ça veut dire que nous devons avoir ni des robes trop longues qui ramassent la saleté du sol, qui traînent dans la neige, dans la poussière ou dans la boue, ni des robes trop courtes qui atteignent le genou. Donc, ce sont les deux extrêmes. D'accord ? Et beaucoup de sœurs avaient demandé à Sir White des précisions sur la longueur de la jupe. Et donc, elle n'avait donné aucune précision, aucune longueur précise. Mais lorsque les sœurs ont insisté, elle a dit « Afin de répondre aux lettres de nombreuses sœurs qui me demandent la longueur de la robe réformée, je voudrais leur dire que dans notre région de l'État du Michigan, nous avons adopté une longueur uniforme d'environ 9 pouces du sol. J'utilise cette opportunité pour répondre à toutes ces lettres en gagnant du temps. J'aurais dû parler plus tôt, mais j'ai attendu afin de voir un avis global sur ce point dans le House Reformer. Je voudrais recommander grandement l'uniformité dans la longueur et dirais que 9 pouces ou 23 cm s'accorde autant que possible avec ce que j'ai vu, dans la mesure où je peux l'exprimer en pouces. Donc Dieu ne l'a pas montré une vision avec la taille des robes. Et ça, tellement de gens peuvent le faire. J'ai même vu des gens dans une église, à l'entrée de l'église, mesurer la taille des robes des sœurs.
C'est incohérent avec ce que nous devons faire. D'accord? C'est horrible. C'est complètement inapproprié. Et il faut bien le noter. Donc, il y a des extrémistes qui vont mesurer la taille des robes, qui vont insister pour une robe de 23 cm. Il y a des extrémistes qui vont porter des robes trop longues et des extrémistes qui vont porter des robes trop courtes. Et il ne faut pas avoir un extrême ni d'un côté ni dans l'autre. Mais tout ce qui est cohérent avec euh, entre les deux, on va dire, tout ce qui est euh, correct devrait être recommandé. Alors, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est que nous puissions comprendre que Dieu ne veut pas que nous soyons des extrémistes. Dieu ne veut pas que nous allions dans les détails et fouiller pour mesurer avec un double décimètre, mesurer la longueur des robes ou insister sur les points de détail ou parler des détails. Dieu veut que notre caractère soit transformé. Dieu veut que nous ayons la vie éternelle. Lorsque nous adoptons ce point-là, nous devons vraiment être cohérents avec notre mission en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être qu'il y a encore un passage que je pourrais lire dans Témoignage pour l'Église, volume 4. Je vais à nouveau vous partager l'écran. Il est dit dans Témoignage pour l'Église, volume 4, il est dit, je vais lire à partir d'ici, la conformité à la mode envahit nos églises adventistes du 7e jour et fait plus que tout autre pouvoir pour séparer notre peuple de Dieu. Il m'a été démontré que les règles de notre Église sont très déficientes. Toute exhibition d'orgueil vestimentaire qui est interdite par la parole de Dieu devrait être une raison suffisante pour la discipline de l'Église. Il faut se rendre compte que la mode et les problèmes de la mode nous séparent de Dieu. Ils encouragent le moi et nous devons être des gens qui renonçons au moi, qui pensons à Dieu et non pas à nos propres règles. Et donc, les règles d'église à l'époque de Sir White étaient très déficientes. Elle disait que toute exhibition d'orgueil vestimentaire devait être une raison suffisante pour être discipliné. Et si face aux avertissements, aux appels, aux supplications, on continue à suivre la volonté perverse, cela peut être considéré comme une preuve que le cœur n'est en aucune façon assimilé au Christ. Donc, à ce moment-là, les personnes peuvent être radiées. Donc, la discipline doit être pratiquée. Pourquoi? Parce que cela sépare le peuple de Dieu. Cela affaiblit la spiritualité. Frères et sœurs, c'est pas qu'on a envie d'observer, c'est pas qu'on a envie d'appliquer la loi de manière, voilà, ça c'est très mauvais et cet état d'esprit peut-être a existé parmi nous, mais ne doit pas exister parmi nous. On ne doit pas appliquer la loi parce que c'est la loi, parce que là on devient comme les pharisiens. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Et c'est un processus individuel. Cependant, lorsque dans l'Église il y a des extrêmes, nous devons préserver la pureté de l'Église de Dieu. Et donc, à certains moments, alors que nous avons tout fait pour sauver une personne, eh bien, nous pouvons appliquer la discipline à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose qui est interdit par Dieu. Dans d'autres passages que je ne lirai pas parce que le temps nous manque, mais il est dit que si nous permettons aux membres de l'Église de s'habiller de manière incompatible avec notre foi, les églises seront démoralisées. C'est-à-dire qu'elles perdront toute force. Elles perdront toute force au moment comment dire, pour donner le message que nous devons donner au monde. Donc, vraiment, c'est un point qu'il nous faut considérer. C'est un point qui est difficile parce qu'il touche à notre individualité. Nous nous habillons tous de manière différente, nous avons tous nos styles vestimentaires, mais nous avons des instructions claires là-dessus. Encore un autre point peut-être encore ici. Vous voyez qu'il est dit
le test n'est pas appliqué aussi étroitement qu'il devrait l'être pour ceux qui se présentent au baptême. Il faut comprendre si ceux qui se disent convertis prennent simplement le nom d'adventiste du septième jour ou s'ils prennent position du côté du Seigneur pour sortir du monde, être séparés et ne pas toucher à ce qui est impur. Lorsqu'ils témoignent qu'ils comprennent parfaitement leur mission, ils doivent être acceptés. Mais lorsqu'ils montrent qu'ils suivent les coutumes, les modes et les sentiments du monde, ils doivent être traités fidèlement. S'ils ne se sentent pas obligés de changer de ligne de conduite, ils ne doivent pas être retenus comme membres de l'Église. Donc avant le baptême, comme on disait tout à l'heure, avant le baptême, on doit avoir une position claire là-dessus. Le Seigneur veut que ceux qui composent son Église soient de véritables intendants fidèles de la grâce du Christ. Donc il y a des conditions. Celui qui est un véritable chrétien va comprendre, parce que Dieu va lui parler personnellement. Il va lui montrer par rapport à tous les textes, il va lui montrer les raisons pour lesquelles c'est pour son bien. Dieu ne veut pas que la société soit confuse. Dieu ne veut pas que les gens pratiquent l'immoralité. Dieu ne veut pas l'hypersexualité que l'on connaît aujourd'hui des corps. Dieu veut que son Église se purifie. Et pour cela, il a instauré des règles qui sont utiles pour nous, qui servent à nous préserver des problèmes. Mais cependant, nous ne devons pas être extrémistes et extrêmes dans notre manière d'agir. Je connais certains membres d'église qui se sont habillés de manière à attirer le regard vers eux, mais dans le mauvais sens. D'accord ? Ils attiraient les regards parce qu'ils étaient habillés vraiment, comme on dit, avec des sacs. C'était vraiment pas un habit beau. Donc, on ne doit pas non plus aller à l'autre extrême. On doit vraiment avoir un esprit équilibré. J'espère que vous me comprenez que notre objectif n'est pas d'être extrême. Oui, nous devons aller dans une direction différente du monde, et peut-être que certains penseront que ça c'est extrême. Mais extrême, c'est aller plus loin ou pas assez loin par rapport à ce que Dieu nous a demandé. Être extrémiste, c'est vraiment aller dans des endroits que Dieu ne nous a pas demandé d'aller. C'est d'être habillé trop simplement, d'accord ? Ou bien de négliger la volonté de Dieu. Les deux extrêmes existent. Alors, en conclusion, notre foi, si elle est mise en pratique, nous conduira à être si sobres dans nos vêtements et si zélés pour les bonnes œuvres que nous serons remarqués comme étant particuliers. Mais lorsque nous perdons le goût de l'ordre et de la propreté dans l'habillement, nous quittons la vérité, car la vérité ne dégrade jamais, mais élève. Les infidèles considèrent les gardiens du sabbat comme inférieurs, et lorsque les personnes sont négligentes dans leur tenue et grossières et rudes dans leur manière, leur influence renforce les infidèles dans cette conclusion. Donc, nous ne devons pas être auprès du monde, être des gens mal habillés, avec un mauvais comportement, négligés. D'accord ? Nous devons prendre soin de nous-mêmes, cependant être habillés de manière appropriée. Ici, on parlait des bagues et des bijoux. Je pourrais parler de ces points-là, mais nous n'allons pas en parler. Donc vraiment, mon désir, ce n'est pas que vous vous conformiez parce que l'Église le demande. Ce n'est pas ça. L'idéal, c'est que vous puissiez comprendre les raisons pour lesquelles Dieu veut que nous nous habillions d'une manière décente. Et lorsque notre cœur est converti, lorsque nous souhaitons faire la volonté de Dieu, Dieu petit à petit nous guide vers le meilleur chemin. Sans jeu de mots avec le titre de la chaîne YouTube. Dieu nous guide vers le meilleur chemin. C'est mieux pour nous. Même si on est attiré par les choses du monde, parce que c'est naturel, notre cœur est tortueux par-dessus tout. Dieu nous indique un meilleur chemin. Quelque chose qui est mieux pour nous. Un cordon bleu autour de nos vêtements qui va nous distinguer comme étant son peuple spécial, son peuple particulier. Lorsque les gens nous verront dans la rue, qu'ils pourront nous identifier comme faisant partie du peuple de Dieu. Et c'est mon vœu et ma prière que nous puissions comprendre ce point-là et vraiment éviter les deux extrêmes. C'est un sujet qui moi-même, je n'aime pas en parler, mais qu'il nous faut aborder. D'accord ? Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas surtout à les laisser en dessous de cette vidéo et j'espère que nous pourrons avoir une discussion constructive. D'ici là, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.